Il y a peut-être un truc que tu veux faire depuis 2 ans et t'as jamais commencé. Pas parce que t'as pas le temps, pas parce que t'as peur de savoir ce qui va se passer si t'essayes. Donne-moi 5 minutes, je vais te parler d'un truc tout bête que j'ai entendu et qui a changé un peu ma manière de vivre. J'ai entendu une idée, apparemment attribuée à Elon Musk. Je ne suis même pas certain que ça soit vraiment lui qui l'ait dite en premier. Alors je vais juste vous la raconter telle quelle. L'idée c'est ça. Si tu te donnes une semaine pour ranger ta chambre, tu vas utiliser la semaine au complet. Mais si tu te donnes 1 heure, tout d'un coup, tu vas trouver comment le faire en 1 heure. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait, je fais déjà un peu ça dans ma vie. Pas parfaitement, pas tout le temps, mais assez pour que ça change quelque chose. Le truc, c'est que quand je vais essayer quelque chose, j'essaie de ne pas passer des mois à juste y penser. Je me donne une période, genre 1 mois, 2 à 3 mois, parfois moins. Je teste, j'observe ce qui se passe et après, j'accepte le résultat. Ça a marché? Parfait. Je continue. Ça n'a pas marché? Ok. Au moins, j'ai essayé. Et je sais que ça sonne vraiment simple, dites comme ça. Mais cette phrase-là, au moins j'ai essayé, elle m'a évité beaucoup de nuits à me demander est-ce que j'aurais dû? Et peut-être que vous pensez que je parle juste du business ou de contenu ou de projet. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça s'applique à dire à quelqu'un ce qu'on ressent au lieu d'espérer qu'il le devine. Ça s'applique à poser la question qu'on a peur de poser, même en sachant que la réponse pourrait faire mal. Ça s'applique à être vulnérable, même si on risque d'être rejeté. Et parfois, ça s'applique à partir, quand on sait déjà au fond que quelque chose ne nous convient plus. Et voici le truc auquel je pense le plus souvent. On a peur d'agir à cause des conséquences. Mais on oublie que ne rien faire, ça a des conséquences aussi. Parler peut avoir des conséquences, mais se taire tout le temps, ça en a aussi. Être vulnérable, ça peut nous exposer, mais ne jamais l'être, ça peut nous empêcher de vraiment connecter avec quelqu'un. Demander quelque chose, on peut se faire dire non. Mais ne jamais demander, ça garantit presque qu'on l'aura jamais. On pense que n'est pas décider, c'est la façon la plus sécuritaire de faire les choses. Mais n'est pas décider, c'est déjà une décision. Moi, quand j'ai commencé à créer du contenu, j'aurais pu attendre d'avoir le meilleur équipement, attendre d'avoir beaucoup d'abonnés, attendre de comprendre parfaitement l'algorithme, attendre d'être à l'aise devant une caméra. Mais à un moment donné, il faut juste oublier, se tromper, regarder ce qui marche, recommencer autrement. Et j'essaie tranquillement d'appliquer ça ailleurs dans ma vie aussi, pas juste dans le travail. Et je vais être clair sur un truc, parce que sinon vous allez mal comprendre. Ça, c'est pas foncer sans réfléchir. C'est pas prendre toutes les décisions sur un coup de tête. Certaines décisions prennent du temps. Ça a des conséquences financières, familiales, professionnelles, voire sérieuses. L'idée, c'est pas d'arrêter de réfléchir, c'est d'arrêter de transformer la réflexion en excuse pour ne jamais bouger. Réfléchis, évalue le risque, donne-toi une limite et à un moment, décide. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous repoussez en ce moment? Juste parce que vous avez peur de savoir ce qui va se passer si vous essayez. Et qu'est-ce qui pourrait se passer si au lieu de vous donner encore 1 an, vous vous donniez 30 jours pour essayer? Je ne peux pas vous promettre que ça va marcher. Moi-même, quand j'essaie un truc, je ne sais pas si ça va vraiment marcher. Je préfère vivre avec un non, avec un échec, avec une erreur, plutôt que de vivre pendant 10 ans avec une seule question. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais essayé? Alors, guys, osez.
Pas parce que tu es certain de réussir. Ose parce que tu veux savoir. Écoute, dites-moi en commentaire, c'est quoi la chose que vous repoussez depuis trop longtemps? Je vous garantis que je vais les lire et je vais y répondre. C'était Fiki. Bonne journée.